Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter et papoter de couture et de tricot. Comme d'habitude. Voilà, on va commencer comme toujours par le tricot et je vous indiquerai le temps où commence la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet niveau tricot, un petit point sur ce que je porte. Donc là c'est un pull que j'avais imaginé, on va dire, il y a relativement longtemps, que j'avais tricoté, oui, parce que ça doit faire 10 ans, que j'avais tricoté en mélange duvet d'Anjou et voilette de la droguerie. Voilà, assez court, avec des torsades devant et rien dans le dos. Et puis une jupe, voilà, burda, avec une petite ceinture éclair apparente, voilà, que j'ai cousu pareil il y a quelques temps. Voilà pour ce que je porte. Donc c'est parti pour le tricot et les projets finis, parce que j'en ai deux. Le premier étant mon Lady Agatha, voilà, que j'adore. Donc Lady Agatha de Triple L de Magdalena, qui est donc le gilet qu'elle a créé, qui est sorti mercredi et que j'ai eu la chance de tester. Donc qui est un gilet qui se tricote en fingering et que moi j'ai tricoté en plus avec une laine que Magdalena m'avait offert pour Noël et mon anniversaire, donc qui est de la laine Histoire de laine, le fil de Sidonie, en yak chic et soie, donc 60% mérinos, 20% yak, 20% soie, donc autant dire que c'est très 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 doux, et le coloris c'est Alice. C'est un superbe bleu-gris, suivant la couleur, la luminosité, voilà, c'est ou plus bleu, là je trouve que vous le voyez plutôt plus bleu, moi je le vois plutôt plus gris, en tout cas il y a plein de nuances, je sais pas si vous voyez, il y a vraiment plein de nuances, le fil est très très retordu, ce qui fait que le point est bien défini, et c'est très doux, vraiment très très doux, voilà. Donc le gilet Lady Agatha, moi j'ai tricoté la taille M, j'ai pris des aiguilles 3,25 pour avoir le bon échantillon, mais bon ça c'est pas très... Ça dépend de comment vous tricotez. Et voilà le résultat. Donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. On commence par l'encolure, qu'on fait avec des augmentations raglan. On augmente des mailles petit à petit. On commence, on fait les augmentations raglan jusqu'à sous les manches. Puis on tricote tout droit le corps. On laisse les mailles des manches en attente. Et à la fin, on finit par un petit rang de jersey en vert, voilà, juste avant des côtes torse de 2. Ensuite, on reprend les mailles qu'on avait laissées en attente pour les manches, et puis on tricote les manches en faisant des diminutions régulières, et à nouveau, on retrouve la même finition, un rang de jersey en vert et les côtes de torse. Puis on relève les pattes de boutonnage, et on fait encore des côtes de torse, et puis la bande d'encolure avec des côtes de torse également. Voilà, donc une construction assez classique, mais qui est twistée, enfin qui est rythmée par déjà ce point de semis partout, qui est vraiment un point hyper simple mais en même temps motivant, parce que on a toujours envie d'aller se dire, bah tiens, le rang d'après, bah, je dois faire la petite maille en vert pour faire le plus petit. Oh, les rangs d'après, c'est que du jersey, donc allez, c'est facile, j'en fais encore 2, etc. Donc comme ça, on avance tout du long. Et puis, en plus de ce petit point de semis qui twiste bien, il y a ce très très joli raglan qui est formé avec une petite torsade qu'on retrouve sur les deux demi-devants. Et ça fait une très très jolie, je trouve, bande de boutonnage du coup. Et puis qu'on retrouve sous les bras un peu à la façon d'une fausse couture. Et là aussi, c'est super joli. Des deux côtés, bien sûr.
Donc le tricot est vraiment rythmé et ça avance en fait relativement vite, mais comme à chaque fois qu'on a un point comme ça qui se fait régulièrement et on a toujours envie d'avancer plus, etc. Pour le début, là, Magdalena nous explique bien comment chaque rang est expliqué, etc. Ce qui permet de vraiment prendre le pli, le rythme, la petite musique du point de semis. Et puis quand on arrive à la séparation pour le corps, voilà, il y a vraiment aucun souci. La façon dont on va gérer le point de semis, enfin de toute façon c'est un point qui est très très simple, donc on se pose pas de questions, ça déroule tout seul, donc il n'y a pas de difficulté, et en même temps ça reste intéressant comme tricot, quoi. Voilà, moi j'ai vraiment apprécié le tricoter. J'ai fait une modification, mais que j'aurais pas dû faire, dans la mesure où j'ai allongé le corps de à peu près 5 cm, ce que j'aurais pas dû faire, parce que je pense, en fait sur le moment j'ai pas rallongé de 5 cm, j'ai rallongé d'un peu moins, en tricotant, mais au blocage il s'est allongé et au final j'ai bien 5 cm de plus que le modèle final, et du coup il est un peu long par rapport à ce que je voulais, dans le sens où j'aurais bien voulu qu'il soit un peu plus court comme Magdalena l'avait pensé et imaginé et voulu, parce que c'est vrai qu'en ce moment finalement c'est un peu la mode, hein. Voilà, des pulls ou des gilets un peu courts pour mettre sur une jupe, etc. Et finalement c'est aussi ça dont j'ai besoin, c'est un très grand mot. J'en ai moins des gilets ou des pulls courts, donc voilà, ça aurait été pas mal. Alors il est pas long parce qu'il est plutôt moins long que ce que je fais d'habitude, donc la longueur est très bien, mais je me dis que finalement plus court ça aurait été pas mal aussi. C'est pas grave, je pourrais en faire un deuxième plus court, parce que vraiment j'ai trouvé très agréable à tricoter, et je trouve qu'il est, vous allez voir, il tombe parfaitement, je trouve, et c'est un bon basique dans le sens, voilà, on peut le mettre avec tout, dans toutes les couleurs, il sera joli, voilà, vraiment modèle top top. Et les manches, alors j'adore parce que j'ai suivi les explications, donc on a des diminutions tout le long de la manche jusqu'au bout. J'ai fait exactement ce qu'il y avait écrit sans aucune modification. Vous savez, d'habitude je rajoute des mailles là parce que c'est pas assez large, et je rajoute des diminutions pour aller bien jusqu'au bout. Là, non, j'ai tout suivi. Et la manche est parfaite. Parfaite pour moi. Donc, j'ai les mêmes bras que toi, Mag. Non mais voilà, vraiment top, je trouve qu'il tombe très très bien, l'encolure, etc. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà, donc, vous voyez ce que je vous disais, l'encolure, je trouve qu'elle est pile à la bonne place, dans la mesure où elle est pas trop près du cou. C'est que moi j'aime pas trop ça, mais en même temps elle remonte suffisamment pour qu'on n'ait pas froid ici. Les manches, quand je vous dis qu'elles sont parfaites, parce qu'elles sont pas trop larges, mais pas trop serrées non plus. Je l'avais mis l'autre fois, j'avais une robe en dessous, ça passait très très bien avec les manches de la robe. Donc voilà, je trouve que l'aisance est bien, je suis pas trop serrée, mais j'ai un peu de place. Et la longueur, voilà. Donc vous voyez, je trouve que la longueur est bonne, mais les 5 cm en moins, voilà, ça aurait été bien, quoi. Donc, pourquoi pas le refaire, version 5 cm de moins, pour faire un petit gilet plus porté sur des jupes, etc. Voilà. Mais sinon, je trouve qu'il tombe très très bien. J'aime beaucoup là cette petite patte de boutonnage avec ces petites torsades là, je trouve ça très très joli. Et voilà, je trouve que vous voyez, même là, l'encolure se tient bien. Parce que souvent, non, là, elle tient bien. Bon, je suis vraiment très très contente. Et la laine, donc là, j'ai un petit débardeur en dessous, hein, j'ai pas de manches longues là, et hyper agréable à porter, c'est tout doux. Donc voilà, vraiment, je peux que vous conseiller. C'est à la fois un modèle simple, donc je pense que tout le monde peut y aller, mais intéressant, on ne s'ennuie pas parce que le point est un peu motivant, etc. Donc vraiment un super patron. Voilà. Donc j'ai rien de plus à dire pour le Lady Agatha parce que tout tombe parfait.
on va passer au tricot d'après. Alors ensuite, j'ai terminé, enfin j'avais déjà terminé la dernière fois, mais je crois qu'il n'était pas bloqué, il n'avait pas ses boutons, le gilet bergamote de Lot of Things. Lot of Things qui est une marque de couture, de patron de couture plutôt, mais donc ils ont fait ce petit modèle de gilet, elle m'avait proposé de le tricoter, et comme justement j'étais, enfin je suis toujours d'ailleurs, à la recherche de petits gilets un peu courts pour mettre sur des robes et que j'aimais bien celui-ci, j'ai accepté avec plaisir et je le voyais, je l'ai vu, enfin voilà, je me disais en noir, voilà, il me faudrait un gilet noir, ça serait bien. Gilet noir, c'est pas forcément très drôle à tricoter, mais là il y a ce joli petit point, voilà, qui va quand même motiver un petit peu le tricot. Puis il est court, donc j'aurai moins de noir à tricoter. Et du coup, comme je me suis dit, bon, une laine noire, j'ai pas forcément besoin de passer par une teinturière indépendante, enfin je veux dire le noir, ça reste du noir quoi. Donc je vais aller prendre une laine que je connais, que j'aime bien, qui est la laine Aniblat, le Mérinos. Donc ça c'est une laine que je trouve à la mercerie de ma ville, et c'est la laine finalement quasiment avec laquelle j'ai commencé à tricoter parce que c'est la mercerie de ma ville quoi, donc c'est celle que je trouvais à côté, voilà, j'en ai toujours été très contente, j'ai tricoté plein de pulls et de gilets pour les enfants qui se sont passés, qui ont porté plusieurs années, que j'ai lavé en machine programme laine et aucun souci, et voilà, j'ai toujours été très contente de la laine. Donc j'y suis retournée avec plaisir, et puis bon, malheureusement, Aniblat et Bouton d'Or, qui est la même maison, ont déposé le bilan, et donc en plus, elle faisait les pelotes à 50%, donc je me suis dit, c'est tout bête. Bref, enfin c'est dommage pour eux, mais là en l'occurrence, ça me permettait d'avoir les pelotes pour pas trop cher. Donc c'est des pelotes de Mérino, 100% laine, 50 grammes pour 125 mètres, donc ça fait à peu près équivalent sport DK quoi. Voilà. Donc en noir, que j'ai un peu, oui, voilà, noir. Et au final, j'ai été déçue, j'ai pas retrouvé. Enfin, j'ai été déçue parce que d'abord, il y avait plein de nœuds dans les pelotes. Mais vraiment plein, quoi. Donc c'est déjà pénible parce que les pelotes, parce qu'il faut rentrer plus de fils, mais quand il y a des nœuds en plus. Et puis, alors d'accord, là je l'ai pas, comme je l'ai vu à 50%, elle était pas très chère, mais à la base c'est quand même de la laine qui est pas donnée non plus pour une laine, qui est pas donnée, hein, donc voilà. Bon. Je la trouve plutôt moins douce, alors après qu'une laine teinte à la main, voilà, donc au moins douce. Et vous voyez, elle est assez rebondissante, et c'est, je pense, ce qui fait qu'elle s'est beaucoup détendue au blocage. Alors il faut savoir qu'à l'époque où je tricotais cette laine-là pour les enfants, etc., je connaissais pas le principe du blocage, donc moi j'ai toujours fait à la pâte mouille, quoi. Hein, donc sur mon fer à repasser, je mettais un torchon et puis je repassais le gilet. Donc peut-être que ce sont des laines qui sont pas faites pour être bloquées, j'en sais rien. Enfin bon, pourtant j'ai lavé à la machine programme laine, mais bon, là elle s'est beaucoup détendue. Chose que j'avais jamais eu avant avec cette laine, mais je ne bloquais pas mes tricots au sens où on l'entend maintenant avec en les mettant dans de l'eau et en les séchant, etc. Pour autant, j'ai fait quand même attention, je l'ai bloqué, mais je l'ai pas sorti trempé comme ça de la bassine pour qu'il se détende bien. Donc bon, bref, il s'est beaucoup détendu. Donc je vous montre déjà mon gilet. Alors en noir, on ne voit rien. Donc vous voyez déjà qu'il est relativement large quand même, hein. On voit le point qui est un petit point de dentelle, oui, j'ai des petits jetés tout simples mais que j'aimais bien, comme ça à l'endroit, voilà. Et qui est censé être un peu court, alors vous voyez qu'il s'est un petit peu allongé. Alors, pour les détails, moi j'ai tricoté la première taille, il y a 3 tailles, ce qui n'est pas énorme, hein. Et je l'ai tricoté en aiguille 3,5 et 4, alors qu'eux ils préconisaient 3 et 3,5. Et peut-être que si j'ai... Alors j'ai fait l'échantillon hein, pourtant,
Mais peut-être que effectivement, si je l'avais bloqué, j'aurais vu qu'il se détendait, j'aurais dû choisir les mêmes tailles d'aiguilles qu'eux, et au final il se serait peut-être moins étendu, enfin ça aurait peut-être été mieux. Bon, ça c'est de ma faute, hein. Voilà, je ne bloque pas les échantillons, ça m'apprendra. J'ai la flemme en fait, enfin c'est pas que j'ai la flemme, c'est que quand je veux commencer un projet, je veux le commencer tout de suite, je veux pas attendre que l'échantillon ait bloqué quoi. C'est mal. Voilà, c'est un gilet qui se tricote en morceaux. Donc j'ai hésité, je me suis dit est-ce que j'adapte ou pas, et puis bon, je me suis dit allez non, je vais suivre le truc, ça va allez on va jusqu'au bout du processus souvenir, c'est la laine avec laquelle j'ai commencé à tricoter, quand j'ai commencé à tricoter, je tricotais en morceaux parce que bah voilà, c'est comme ça, je connaissais pas Ravelry non plus ni rien. Donc allez, le modèle est un peu vintage, on fait dans le vintage jusqu'au bout. Eh ben, le vintage c'est bien, mais on est content quand on revient dans le monde actuel parce que les coutures, alors les coutures, quand c'est les coutures de côté qui sont droites ou les coutures de dessous de manche qui sont droites, c'est pas compliqué, ça c'est relativement facile et puis presque détendant quoi. On fait sa couture comme ça, c'est un peu, je pense certainement le même principe que la broderie. J'en ai fait il y a longtemps, donc voilà, mais c'est relaxant. Mais les coutures des emmanchures avec les arrondis à gérer, que du coup ça se fait beaucoup moins facilement. Bon, remarquez c'est noir, on voit pas, c'est l'intérêt. Mais du coup, bon, je sais pas si vous voyez grand chose vraiment. Mais du coup c'est moins propre, c'est moins facile à faire, etc. Bah, là je me suis dit, c'est bien les tricots en rond. Voilà. Mais bon. Donc, c'est un modèle qu'on tricote du bas vers le haut et en morceaux. Donc on commence par le bas du dos, des côtes de 2. Ensuite on a quelques rangs de ce petit point fantaisie assez sympathique. Je sais pas si on voit grand chose parce que c'est toujours noir. Ouais, là on voit. Et puis on commence le point fantaisie 5, qui est donc très très simple puisque c'est juste des jetés, des mailles ensemble et des surjets. Et comme c'est en morceaux, dans le patron, moi j'ai trouvé que parfois il y a des jetés qui se seraient retrouvés trop près de la couture, et donc j'ai choisi de, quand c'était trop près de la couture, de décaler, de pas faire le motif en entier. Là, vous voyez par exemple là, il y en avait un je crois, et j'ai pas voulu le faire parce que je voulais pas que avoir la maille lisière qui me sert de maille de couture et tout de suite un jeté, sinon je trouve que ça faisait pas très très joli. Donc ensuite on va jusqu'aux emmanchures, on rabat des mailles, et puis on fait des diminutions pour faire les emmanchures. Et ensuite, au niveau des épaules, on était censé rabattre les mailles pour après faire la couture avec l'épaule du demi-devant correspondant. Là, pour le coup, je me suis dit quand même, hein, on va pas pousser le bouchon trop loin non plus. Donc j'ai mis les mailles en attente pour après faire un rabat à 3 aiguilles avec les mailles de l'épaule correspondante. Ensuite, on fait les demi-devants, donc pareil, les côtes, le point fantaisie numéro 1, le point fantaisie numéro 2. On met des mailles en attente, on fait les emmanchures et pour l'encolure, de même, je sais pas si, voilà, on rabat quelques mailles et on fait des diminutions. Et là encore, j'ai pas suivi toujours ce qu'il disait parce que, enfin, là c'est pas précisé. Si vous voulez, il n'y a pas de grille qui dit bon ben là arrêtez-vous de faire le motif, etc. Donc moi j'ai choisi de le faire le motif de façon à ce qu'il n'aille pas trop près de l'encolure pour que ça fasse pas une encolure un peu donc là, si je vous montre là, il n'y a qu'un seul jeté. J'ai pas fini le motif parce que sinon ça aurait été trop près de l'encolure et je trouvais que ça n'aurait pas fait joli. Voilà. Mais c'est pas précisé dans le patron, voilà. Et donc ensuite j'ai fait mon rabat à 3 aiguilles pour les épaules. Ce qui au final fait comme une couture, hein. On voit rien, on voit. Mais bon, c'est plus simple à faire. Et ensuite, on fait les manches, donc on fait pareil. Alors les manches, c'est pareil, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je les fais en rond ou est-ce que je vais les coudre? Là, comme je venais de m'acheter les petites aiguilles, les kits de petites aiguilles Xiaobu chez Lily comme tout, j'ai voulu tester mes petites aiguilles, je les ai fait en rond. Ah, voilà, quand même. Donc j'ai fait tout en rond. Donc tout simplement, comme dans le patron il y a les mailles de couture qui sont prévues, j'ai enlevé
une maille de chaque côté, voilà. Et j'ai fait une diminution de moins là, de façon à retrouver le bon nombre de mailles après pour la tête de manche, puisque là par contre il y avait une couture qui est prévue avec l'emmanchure. Et là de même, j'ai choisi de pas toujours finir les motifs près de la couture, parce que sinon j'ai trouvé que ça aurait fait pas très heureux trop près de la couture. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, il faut coudre la manche, et là je me suis dit oh là là. Finalement la couture c'est galère. On relève les mailles pour la bande de boutonnage sur les deux demi-devants, hein. Voilà, et on a, alors c'est marrant, on a des côtes, on fait des côtes de deux, mais je sais pas, on va jamais voir parce que c'est noir forcément. Et à la fin on finit par deux rangs de jersey, quoi, ce qui fait que ça roulotte un peu, quoi, façon presque icon. Et pour l'encolure, on est censé tricoter à part la bande d'encolure, donc de l'extérieur, si vous voulez, de la bande d'encolure vers l'intérieur. On fait quelques rangs avec un fil contrastant qu'on va détricoter au fur et à mesure qu'on vient coudre l'encolure, la bande d'encolure à l'encolure du gilet. Et là, j'ai dit non. Là, j'ai dit non, trop de couture tue la couture. Et puis, alors ça, c'est une technique que Fildar fait souvent, si ce n'est pas tout le temps d'ailleurs. Enfin, j'ai pas tricoté énormément de modèles Fildar, mais j'en ai tricoté quand même. Et c'est quelque chose que j'ai déjà rencontré, que j'ai fait une ou deux fois. Et que finalement, invariablement, je fais pas très très bien, parce que de même que, comme pour mon gilet Lady Agatha, j'ai toujours peur que ce soit trop court, la bande d'encolure, j'avais toujours peur qu'elle soit trop courte, donc j'avais tendance à la rallonger. Voilà. Ce qui fait que je commençais à la coudre, et puis je me rendais compte que non, parce qu'il faut quand même l'étirer un peu quand on la coupe, que ça, voilà, que je me rendais compte que non, c'était trop long, donc il fallait tout découdre, point par point, redétricoter. Bref, j'aime pas du tout cette technique. Donc là, j'ai choisi de relever les mailles de ma bande d'encolure et de suivre les explications à l'envers de ce qui est écrit dans le patron. Voilà, ça marche très très bien. Hein. Voilà, voilà. Sinon, c'est tout. Enfin, voilà. Donc je l'ai bloqué et j'ai trouvé qu'il s'était détendu. Mais est-ce que c'est l'aiguille ou pas? Parce que vous voyez, elle, il est relativement près du corps, moi, et assez court, et moi c'est malheureusement pas comme ça, mais bon, c'est pas très grave, il sera porté autrement, il faudra que j'en tricote un autre plus près du corps, hein. Voilà. Et décidément, moi je trouve que quand même les tricots en rond, je comprends pour un gros gilet qui va être en tricoté en aiguille 6 ou 7 pour que les coutures apportent de la structure, mais là, c'est pas forcément nécessaire. Bref, je vous le passe pour vous montrer ce qu'il donne porté. Ah, et aussi cette laine, alors je pense que de toute façon c'est le cas de tous les noirs, mais accroche toutes les peluches. Donc, vous voyez qu'il est bien plus près du corps que, en tout cas, elle, le modèle présenté. Par contre, les épaules sont bien. Les manches sont un peu longues, mais ça, c'est toujours pareil. Comme on les tricote comme ça, c'est toujours plus difficile d'évaluer la longueur. Après, je trouve pas que ce soit catastrophique dans la mesure où c'est un peu censé être ample, quoi. Elles sont amples. Et vous voyez qu'en bas, il est pas spécial. Alors, il est pas long, hein, mais il est pas spécialement court, aussi court qu'elle. Elle lui arrive à la taille. Et puis, il est pas resserré. Même si je fais le bouton. Resserré et un peu, voilà. Bon, moi, ça m'embête pas. C'est pas effectivement le résultat escompté, mais je pense qu'il est relativement sympa et que je vais le porter, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas voilà, il s'est plus détendu que ce qui était attendu en modèle. Là encore, j'aime bien l'encolure qui est un petit peu plus dégagée, mais qui est sympa quand même. Comme c'est un gilet qui sera plus printanier avec tous ces trous, c'est pas mal. Et définitivement, enfin vous voyez là, j'ai toujours mon débardeur, c'est quand même moins agréable à porter. Alors certes l'autre c'était yak et soie, d'accord, mais même que du mérinos, voilà, c'est plus sec en fait, elle est plus sèche cette laine, voilà, elle est plus sèche. Et vous voyez, mais il y a plein de peluches, mais bon ça je pense que c'est moi. Mais j'aime bien le rendu quand même, hein, voilà, sauf que c'est pas près du corps
comme prévu. Mais je sais pas si vous arrivez à voir avec du noir. Voilà. Donc il est sympa, ce modèle, mais si vous devez le faire, je vous conseille quand même de l'adapter pour peut-être le tricoter en rond, au moins là, et quitte à reprendre les... Est-ce qu'on pourrait faire le point dans l'autre sens, il est symétrique? Je pense que oui. Quitte à reprendre les mailles là et tricoter les manches dans l'autre sens. Voilà. Ou au pire, n'avoir que la couture d'emmanchure à faire, si vraiment c'est plus simple de les faire dans ce sens-là. Voilà pour ce gilet bergamote de Lot of Things Paris. Et du coup, j'ai bien envie de lui tricoter, de lui coudre une petite robe. Moi, je voyais bien une petite robe Vichy noire pour aller avec, faire vintage jusqu'au bout. Brigitte Bardot, Saint-Trope, enfin bon. Voilà, je m'emballe. Eh bien, on va passer au projet suivant. Alors, le projet suivant, je vais pas vous en parler pendant 20 ans non plus, parce qu'il sort pas tout de suite, et donc je vous en parlerai plus quand il sortira. C'est le châle que j'ai créé en collaboration avec Madeleine Philibert, le châle Printemps Lyonnais, qui devait sortir pour l'Unikit de Lyon, pour mettre en valeur la nouvelle base que Catherine voulait vous proposer, qui est de la souris silk, c'est-à-dire un mélange de souris et de soie. Donc la souris silk, alors de Madeleine et Philibert, la souris silk, donc qui est composée de 74% baby souris et 26% soie, 300 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la lace, et c'est très 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 doux, poilu, mais super doux, vraiment. Donc moi, j'ai choisi le coloris Munich. Donc Catherine m'avait proposé plusieurs combos de coloris, des kits qu'elle vous proposera bientôt, et moi j'ai choisi l'assortiment Munich et Sky. Donc là, le deuxième écheveau du châle, c'est en single soie. Voilà, donc là c'est 70% mérino, 30% soie. Coloris Sky, qui est un vert avec quelques petits speckles. Voilà. Parce que finalement, j'ai pas beaucoup de châle vert. Donc voilà ce qui reste du châle. Donc pour ce modèle, j'ai choisi j'ai voulu tricoter un châle qui mette vraiment en valeur la laine, pour qu'il soit, je l'espère, amusant, et puis qui évoque le printemps, etc. Donc je vous en parlerai, je vous montrerai un petit peu plus quand il sortira, pour vous donner envie d'aller découvrir ces laines vraiment magnifiques. La souris, je peux vraiment que vous la conseiller parce que c'est tout doux. Vous voyez comme c'est moelleux, c'est léger. Du coup, le châle fait 150 grammes, donc c'est vraiment aérien, quoi. Et c'est vraiment d'une douceur, voilà. Et avec Sky, qui est, vous voyez, magnifique là, et ce sera pas mal avec ça. Donc voilà, j'ai hâte de vous en dévoiler un petit peu plus quand du coup que Catherine fera une vente des kits et des patrons. Elle va faire imprimer le patron en fait le faire imprimer. Donc il sera vendu sous forme de kit au début chez Catherine, donc là sa boutique Madeleine et Philibert. Donc elle vous proposera plusieurs combos qui sont tous magnifiques et que vous pourrez admirer parce que j'ai mes copines qui l'ont testé et qui ont testé chacune une couleur. Donc comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Après, voilà, on peut le faire dans tous les coloris qu'on veut de toutes les façons. Voilà, et puis plus tard, vous pourrez retrouver le patron
sur Ravelry pour celles qui le souhaitent. Voilà. Donc je vous en montrerai un petit peu plus quand il sortira, que ce sera l'occasion de vous en reparler et vous encourager à aller voir les merveilles qu'a fait Catherine et à tricoter cette laine. Vraiment, la souris, là j'ai envie d'en retricoter. J'ai une envie de faire un pull avec... voilà, parce que c'est tellement doux, léger, on a l'impression de rien porter. J'adore. Voilà pour cette petite aparté promotion des laines de Catherine. J'ai hâte de vous le montrer, ce printemps lyonnais qui sera visible à l'été lyonnais puisque le Nikit a été décalé en juin. Voilà. Eh bien c'est tout pour les projets finis, on va dire, même si celui-là vous l'avez qu'à moitié vu. Et je vais vous montrer un petit peu mes projets en cours, certains ont avancé. Parce que j'avais envie de carburer un petit peu là dernièrement et d'avancer les projets pour pouvoir en commencer d'autres. Hein. Donc celui qui a pas mal avancé puisque j'ai enfin fini le corps, c'est le Lady Margot, le Margot, je crois qu'il s'appelle en fait que Margot, de Longue avec Anna, que je tricote en laine de La Pelote Vagabonde à Brie, coloris L'aventure t'attend. Et là, c'est accroché la pelote. J'ai fini le corps. Oui, oui, oui. Et ce coloris est tellement... Oh là là. Il est tellement beau. Oh, il me fait voyager à chaque fois que je tricote, quoi. J'adore. Donc je suis vraiment ravie d'avoir fini enfin le corps parce que j'ai hâte de le porter, que je l'ai quand même commencé en septembre. Donc il est resté longtemps dans son sac de tricot parce que j'ai eu pas mal d'autres projets qui sont venus interférer. Et je suis contente voilà, d'avoir fini le corps. J'ai juste relevé les mailles de la manche et je vais pouvoir, du coup, ça va avancer. Bon là c'est pareil, relativement... Il va peut-être faire une petite pause. Mais moi je sais que il a avancé, donc je suis très contente et ce coloris est magnifique. J'ai alterné les écheveaux parce que j'alterne toujours et que j'ai... Bon, il était relativement différent, mais on voit quand même que, vous voyez, là j'ai intégré un dernier, celui-là était plus foncé, je pense. Si j'avais pas alterné, ça aurait fait une démarcation. Là, ça se mélange, ça se fond un peu mieux. Donc voilà pour... Alors je passe un petit peu rapidement parce que sinon on va être ensemble pendant 4 heures. Celui qui a bien avancé aussi, et j'aime bien là comme ça avancer jusqu'à des étapes. Donc là c'était la fin du corps. Là le Elton de Rory Locatelli, je voulais avancer jusqu'à la séparation. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc le Elton de Rory Locatelli que je vous ai déjà montré et archi-montré, parce que je l'ai déjà tricoté une première fois en laine de Arcoiris et que je tricote une deuxième fois en laine de Arcoiris, coloris Lady Crowley, qui est un rose à tomber. Mais à tomber. Donc c'est un mélange de fingering et mohair. Et là aussi je me régale, la couleur, ça met en joie. Ce genre de rose, ça me met en joie. Donc je viens de séparer pour les emmanchures qui était l'objectif que je m'étais fixé. Voilà, donc vraiment, je viens, j'ai fait 2 rangs. Hop. Et ce coloris, il va être superbe, il va aller avec plein de choses au printemps, j'adore. Donc j'ai hésité parce que mon premier est très large. C'est un modèle qui est très large, mais bon, clairement, moi j'ai tricoté en taille M, j'aurais pu le tricoter en taille S. J'ai hésité. Et puis je me suis dit que non, c'était le style et que j'aimais bien en ce moment que les choses soient un peu amples. Donc finalement, j'ai tricoté la même taille. Mais bizarrement, je trouve, j'ai pas refait l'échantillon et le premier, je l'avais fait en single et mohair, et là c'est en retordu et mohair, et j'ai l'impression que l'échantillon en rang est pas tout à fait pareil. Ce sera peut-être plus long, mais du coup, j'avais rallongé l'autre, donc je le rallongerai moins celui-ci. Bref. C'est une tambouille.
Un autre gilet dont je m'étais fixé l'objectif d'arriver jusqu'à sous les emmanchures, ils sont tous un petit peu au même point finalement, c'est le gilet, le cardigan numéro 6 de, alors, My Favorite Things Design, je crois, ou Knitwear, quelque chose comme ça, je mettrai en dessous, je me souviens plus et c'est pas marqué dans le patron. Que je tricote avec, alors là c'est trois fils de mohair et soie de fil d'art tricotés ensemble et c'est le coloris chamois. Et il serait temps de finir avant l'hiver, lui. Hein. Remarquez qu'on n'a pas vu beaucoup de neige, donc bon. Alors un câble qui se promène dans mon sac à tricot. Et bah, lui aussi, j'en suis arrivée à sous les emmanchures. Alors ça se tricote super vite parce que c'est des aiguilles 6. Hein, donc autant va dire que ça va à la vitesse de la lumière. Et c'est hyper simple. Le point, je trouve qu'il a un super rendu. Et pourtant c'est hyper simple à faire. Quoi. Il est relativement court lui aussi, mais même très court. Quoi, donc à voir si je vais pas le ranger. Faudrait que j'arrête. Faudrait que j'apprenne de mes erreurs. Ne rallonge pas. Mais genre, il est prévu... peut-être, ouais, 20 cm, ça fait pas beaucoup. Quoi. Je verrai. Ça va finir que je vais encore le rallonger et je vais pas être contente. Mais l'emmanchure me paraît super grande par contre. Pour le coup. Enfin après, là aussi, c'est le style qui veut ça, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Le mohair de fil d'art est beaucoup moins agréable que beaucoup d'autres mohairs, enfin bon, que j'ai déjà tricoté. Les trois ensemble, ça va. Mais tout seul, je trouve on sent vachement le fil de soie, j'ai l'impression. Du coup, il est un peu sec. Là, les trois ensemble, ça va mieux parce que du coup, je pense que ça se fond plus. Mais sinon, il est un peu sec. Voilà, mais il va être sympa à porter. Je pense qu'il va aller avec pas mal de choses. Ce gilet. J'ai un dernier projet. Alors, j'en ai encore un autre qui est un gilet rose de Vera Velmaki, mais lui, il a vraiment pas avancé depuis septembre, je crois. Et j'ai un dernier gilet, donc je vous ai montré un tout petit bout sur Instagram, que je tricote, c'est étonnant, en laine de Madeleine Philibert, en Memo Sock, qui est une base que j'adore, 55% mérinos, 50% kid mohair, et coloris Shetland. Alors la Memo Sock, c'est vraiment une base que j'aime beaucoup, parce qu'il y a ce côté mélange laine et mohair, bon vous savez que le mohair en ce moment... Voilà, là c'est déjà mélangé, donc c'est sympa. Ça fait juste le petit halo, je trouve nécessaire. La taille fingering que j'aime bien. Et ce coloris Shetland, c'est pareil, il est magnifique. Et donc ce coloris, je l'ai acheté quand Catherine a sorti là-bas. C'était en début d'année, vers l'automne, quoi, quelque chose comme ça. Et j'avais craqué sur ce coloris. Et je voyais un gilet... disons franchement influencé par ce que j'avais pu voir dans certaines boutiques dont j'aime bien les gilets. Hein. Donc je cherchais le modèle que j'avais en tête, quoi, vraiment. Je peux pas vous dire le nombre d'heures que j'ai passé sur Ravelry. Bon, en plus j'adore ça, voilà, machin. J'ai 15 milliards de favoris, de trucs que je me dis, oh, celui-là je pourrais tricoter avec ça. Si j'avais 15 vies, ça serait mieux. Du coup, mais jamais j'ai trouvé exactement ce que je voulais, donc je me suis... après l'expérience du châle qui m'a beaucoup plu, j'avoue, je me suis dit, bon allez, laisse-toi aller, fais, voilà. Et j'ai pas envie de me lancer dans le design en tant que tel, hein, du tout. J'ai pas envie d'en faire mon métier du tout. Mais par contre... j'ai trouvé vraiment, enfin voilà, ce côté, on a quelque chose en tête, on arrive à le coucher pas sur papier, mais sur laine, je trouve ça magique, quoi. Donc je l'avais déjà fait avec Magdalena, Triple de Mag et Célia à Stories Knitting.
Mais on était 3 et je pense que Magdalena vous dirait la même chose parce qu'elle aussi, là, elle a fait deux modèles, enfin plusieurs modèles d'ailleurs, parce qu'elle en a fait aussi avec Heidi. Elle a fait aussi un châle, etc. Toute seule, c'est encore différent. Voilà. Donc c'est vraiment un processus qui est sympa et du coup là, j'avoue, je m'éclate. Je pense que j'aurais pu imaginer un truc un peu plus simple parce que c'est vraiment rang par rang, mais voilà. Donc c'est un gilet qui sera avec un raglan et qui a plein de dentelles un peu partout. Alors dentelles qui vont pas durer tout le temps, mais voilà. Je sais pas si on voit grand chose, je pense pas. Je voulais surtout vous montrer cette couleur magnifique. Je sais pas si on voit bien. On ne voit pas très bien. Voilà, voilà. Bon, oui, vous voyez pas très bien, mais j'avoue, je m'éclate. On verra ce que ça donne. Je suis pas du tout sûre que ça va aller, que machin. J'ai hâte là aussi d'arriver à la séparation des emmanchures pour pouvoir l'essayer. Parce que, en plus, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et là, je vais en faire crier mathématiquement parlant. J'ai vraiment essayé de réfléchir à pourquoi ça marche, comment ça marche là, l'histoire des rangs raccourcis. Alors, ok, il y a une histoire de règle de 3, mais il n'y a pas que ça. Et avec les rangs raccourcis, il faut aussi réfléchir en volume quand même, etc. Donc j'ai essayé de chercher des règles universelles, parce que voilà, ça c'est mon côté carré, il doit y avoir quelque chose qui fait que ça marche à chaque fois. Je l'ai absolument pas trouvé, donc je ne suis pas du tout sûre que ça va marcher. Et voilà, et c'est sympa, et puis du coup j'ai pas mal réfléchi à mon truc, et j'espère que ça donnera quelque chose de bien. Bon, peut-être mieux si je le mets là. Donc ça méritera un bon blocage, parce qu'avec cette dentelle que je me suis un petit peu amusée, j'ai combiné plusieurs choses par-ci par-là, j'ai changé l'essence, etc. Donc je vous raconte pas, je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai fait des faits refaits. Si j'avais pas autant d'effets, j'aurais déjà fini presque. Et j'espère que ça va rendre bien. On verra. En tout cas, la couleur est belle. Et dans le pire des cas, je le défais et je me serais bien amusée. Voilà. Bon, voilà pour la partie tricot qui est à rallonge. On va passer à la partie couture. Alors, en couture, comme il s'est passé finalement pas mal de choses, pas mal de temps depuis le dernier épisode, il y a eu les vacances, et qu'on n'est pas parti spécialement. On est parti un petit peu au Gros du Roi, si, mais là, après on est revenu à la maison, donc j'ai pu coudre un petit peu, et donc j'ai 4 projets à vous montrer. Une blouse Eugénie d'atelier Scamit. Donc la blouse Eugénie, j'en ai déjà cousu une, je crois, ou deux, je ne sais pas. Peut-être deux. Eugénie, j'aime. C'est marrant parce que c'est vraiment le type de patron qu'on a vu passer énormément, qu'au début j'aimais pas et qu'au final, maintenant j'aime beaucoup. Bon. D'ailleurs, j'ai prévu de me faire une version robe et il serait temps que je la fasse. Donc là, j'ai choisi de faire cette version avec un seul volant, mais avec des petits froufrous aux manches, là comme on voit là, avec les modifications que j'avais déjà faites précédemment, c'est-à-dire relever l'encolure du dos que je trouve moi trop décolletée, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup parce que j'ai froid, relever un petit peu l'encolure devant, mais j'ai pas relevé beaucoup, mais j'ai fait comme j'avais fait auparavant, et j'ai doublé le devant parce que normalement c'est fini au biais, et finalement je trouve que quand on double, c'est aussi simple comme finition et ça évite que le biais soit pas tiré, gondole, etc. Voilà. Et donc j'ai choisi pour faire ma blouse Eugénie le tissu Listelto mauve de Listelor, que j'adore, je trouve qu'il est hyper joli. Alors c'est marrant parce que j'aime pas spécialement le mauve ni le violet, mais là il est entre le vieux rose, il est plus presque vieux rose que mauve. Enfin je sais pas, j'avoue que j'étais vraiment agréablement surprise quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé plus joli
en vrai que ce qu'on voyait sur les photos, quoi. Vraiment, j'ai adoré la couleur. Je trouve que c'est gai, je trouve qu'il y a voilà, il y a un peu d'ocre, de jaune, qui fait aussi bien hiver qu'été. Enfin, j'aime beaucoup ce coloris-là, plus que le vert au final, alors qu'au départ, j'avais vraiment plus craqué sur le vert que sur celui-ci. Comme quoi. Voilà. Donc la blouse Eugénie qu'on connaît, voilà, qu'on a vu et revu, qui se caractérise par ce cache-cœur, donc avec des pinces, et puis une ou deux basques. Là, j'en ai fait qu'une, parce que, à vrai dire, je me suis trompée en coupant. J'avais prévu d'en faire deux au départ, et puis quand j'ai coupé, je me suis dit, ah bah non, zut. Et puis du coup, j'avais plus assez pour faire deux basques, mais au final, je suis contente d'avoir fait qu'une seule basque. Donc comme je vous disais, j'ai doublé les empiècements parce que je trouvais ça plus simple. J'ai sous-piqué l'empiècement intérieur pour qu'il soit bien maintenu et qu'il ne ressorte pas à l'extérieur. Donc pour ça, j'ai cousu la doublure avec la marge de couture à l'intérieur. Ce qui fait que, par contre, ça ne se voit pas à l'extérieur, mais ça se maintient bien. Voilà. Pour la basque, j'ai juste fait un surjet, hein, tout simple. Et puis voilà, je vous dis, aux manches, j'ai choisi, alors c'est mal repassé, super, de faire le petit froufrou, voilà, pour apporter un petit twist. Le tissu est vraiment hyper agréable à travailler, il a un beau tombé, mais enfin voilà, vraiment super qualité comme toujours. Et donc le dos, je vous dis, moi j'ai relevé l'encolure pour qu'elle soit une encolure classique, parce que normalement elle est vraiment plus creusée, hein. Je crois qu'il y a 5 cm en moins, hein. Je l'ai relevée de 5 cm. Donc vraiment ça, c'est quelque chose que je voulais pas. Voilà. Et faudra peut-être que je fasse un petit point, je l'ai pas encore porté. Parce que comme j'étais malade et qu'elle est assez décolletée, je voulais pas là. Il faudra peut-être que je fasse un petit point pour maintenir l'ouverture là. Je vois. Je sais plus si les autres s'ouvraient ou pas. Voilà, donc j'aime beaucoup et alors comme souvent avec ces tissus là, je me dis un gilet ocre, ça va être vachement joli pour l'automne. Là, on retrouve quand même ça, ou alors le Elton. Ça, là on retrouve un peu la couleur de j'ai les échos de Lise là, de la bien-aimée, qui vont être super jolis avec. Bref, plein de gilets en perspective qu'il va falloir tricoter parce que pour l'instant ils sont pas tricotés. Je la passe pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais mettre effectivement une petite pression là, ça sera mieux. J'ai rallongé un peu les manches, j'ai rallongé les manches pour qu'elles soient pas 3/4. J'aurais presque pu rallonger 1 cm de plus. C'est magnifique avec ma jupe. Mais sinon, rentrer voilà, ou sur un pantalon, ça va être sympa. Donc c'est hyper fluide, agréable à porter. Voilà, c'est très léger. Mais il faut faire un petit point en effet. J'ai fait la taille 38. J'aime bien, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve ça très... C'est lumineux, quoi. Voilà. J'aime beaucoup ce tissu. Donc voilà pour cette première pesette. Donc oui, j'ai fait la taille 38 et sans modification. J'ai pas modifié la largeur du volant. Voilà, moi j'aime bien quand c'est un peu ample. À part le relevé, vous voyez l'encolure d'eau, pour qu'elle ait une taille classique, quoi. Donc voilà pour cette première réalisation, la blouse Eugénie d'Atelier Scanit. On va passer à la deuxième. Alors ensuite, j'ai cousu une jupe. Oula. Pardon. Parce que j'ai un pull bleu marine que j'aime beaucoup, que ma marraine m'a offert, un pull tout simple, voilà, bleu marine tout simple quoi.
que j'aime beaucoup parce que c'est ma marraine qui l'a offert, en fait, qui me l'a offert. Donc, voilà. Et je me suis dit, je voulais une jupe qui puisse aller avec. Et je choisis celle-ci, qui est la jupe qu'on voit ici. Très bien. Qui est la jupe, comment elle s'appelle? Sophia de M comme Marie. Qui est une jupe toute simple. Hein, vous voyez, le plan de coupe est vraiment tout simple. Élastiqué, qui est quelque chose que, a priori, j'aime pas beaucoup, mais le devant n'est pas élastiqué et il y a un nœud, il n'y a que le dos qui est élastiqué. Donc déjà, moi ce que j'aime pas dans les jupes élastiquées, enfin c'est parce que je trouve que ça me va pas, c'est quand c'est élastiqué devant parce que je trouve que ça a tendance à faire ressortir le ventre. Voilà. Donc là, bah, finalement, il y avait ce petit nœud que je trouvais joli et je trouve que le mouvement de la jupe avait l'air hyper joli. Voilà, vraiment un beau volume. J'étais séduite. Mais je me suis dit néanmoins qu'elle avait l'air très courte. Et bon. C'est plus de mon âge, ma brave dame. Donc je l'ai rallongée de bien 5 cm, je crois. Voilà, sinon c'est une jupe, donc le patron, le livre est fourni avec les patrons qu'il faut décalquer, mais les marges de couture sont incluses, donc c'est pas trop pénible. Il préconise 1,40 m de tissu en 1,40 m de large, j'en ai utilisé moins. Et je l'ai doublée, elle est prévue d'être doublée d'ailleurs, et je l'ai doublée parce que je me suis dit que ça pouvait être un peu transparent et que ça lui donnerait encore un peu plus de volume. Enfin voilà, je le sentais bien comme ça. Il y a des poches que je n'ai pas faites, bien entendu. Pas taper. Et voilà, sinon la réalisation est très simple. C'est expliqué par des schémas, mais c'est vraiment compréhensible. J'ai pas eu de soucis du tout pour la réaliser. Tiens, j'ai un bout de patron qui est tombé. Je l'ai réalisé en taille 38 d'après le tableau de mesure. Et de toute façon, comme c'est une jupe élastiquée, après, on peut régler comme on souhaite. Donc voilà, ça convient bien. J'ai pas suivi la... Je sais pas si elle donne... Si elle donne une longueur d'élastique, moi je n'ai même pas regardé. Je me suis basée sur moi, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc je vous montre ma jupe. Donc j'ai choisi ce joli tissu Atelier Brunette qui doit s'appeler Granito, je crois. Et bah, du coup ça ira très bien avec mon pull bleu marine. Vous voyez le devant, la ceinture, elle est bien large, j'aime bien ça, et elle est plate. J'ai entoilé un seul des deux côtés. Et dans le dos, bah, elle est élastiquée, ce qui permet d'être confort. Voilà. Et ça fait pas ressortir. Si ça fait ressortir les fesses, c'est pas très grave. Vu que je n'ai pas beaucoup de fesses. Voilà. Bref. Et donc on a le joli nœud qu'on peut venir nouer finalement devant, sur le côté, dans le dos. Enfin voilà, j'aimais bien ce système. Donc j'ai choisi de la doubler parce que vous voyez que sinon quand même le tissu est un petit peu transparent. Et pour ça j'avais un rêve d'ailleurs de cette viscose absolument voilà, magnifique, n'est-ce pas, de chez Montel Tissu. Donc bon, j'étais un peu embêtée parce que c'est clairement pas le même bleu, mais en fait ça se voit pas du tout. Hein. Je l'ai fini là, j'ai juste fait un surjet en bas de bleu, je me suis pas embêtée. Par contre la jupe, j'ai fait voilà, un surjet puis un revers. Bah sinon c'est oui, c'est bien expliqué, les finitions. Vous voyez la doublure, du coup ça fait propre à l'intérieur, quoi. Donc franchement, j'étais... oui, bon, le patron est très simple, mais bien expliqué, sympa à faire, quoi. Voilà. Et donc, je vais vous la passer pour voir ce qu'elle donne portée. Alors, là encore, le tissu est d'une douceur, c'est... Alors, est-ce qu'on... oui, je trouve qu'elle a un très joli mouvement. Elle tourne. Voilà. Donc vous voyez que j'ai bien fait de la rallonger, hein, 5 cm quand même. Voilà, mais sinon bon, je trouve qu'elle tombe bien, mais là encore une fois on peut régler comme on veut la taille, donc
Voilà, j'ai choisi là de faire le nœud un peu asymétrique sur le côté, mais sans le nœud, ça donne ça. On peut aussi ne pas le mettre, hein, bien sûr, c'est comment dit-on, facultatif. Voilà, on peut le mettre devant et on peut le mettre derrière, ce qui peut être très joli. Hop. Et qui, ça faisait longtemps que je vous ai pas parlé de ma grand-mère, fait, n'est-ce pas, un petit nœud derrière. Suivez-moi, jeune homme. Ma grand-mère me racontait ces histoires de drague, que voulez-vous. Donc voilà pour cette petite jupe, toute simple mais vraiment très bien. Voilà, moi je me dis, eh ben c'est un bon compromis pour moi qui aime pas trop les jupes élastiquées parce que je trouve que ça fait, voilà, là comme il n'y a pas l'élastique devant, moi en tout cas je me sens mieux à porter. Donc pourquoi pas la refaire, j'aime beaucoup son mouvement, je trouve ça très, très agréable. Voilà. Alors la causette d'après, c'est encore de l'atelier Brunette. Hein. Quand on aime, on ne compte pas. Et c'est un tissu que j'avais acheté au CSF. C'est imprimé. Je fais collecte moi aussi, comme Sophie du Tricommande de Sophie. Je crois que je l'ai dans 3 couleurs. Bon, c'est, je sais pas comment il s'appelle lui par contre. Voilà. Mais j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois discret, voilà. Et là, c'était un coloris qu'ils avaient sorti pour le CSF. Et donc, je m'étais dit qu'il irait bien avec un gilet que j'ai tricoté il y a quelques temps et qui n'a pas grand chose pour aller avec lui, le pauvre. Donc, voilà. Donc, c'est un crêpe, celui-ci, qui est vraiment une belle tenue et tout. Et j'avais envie d'essayer depuis longtemps la chemise Edwige de République du Chiffon. Je trouve que elle a une coupe un peu justement ample que j'aime bien. Donc voilà, et puis les patrons de République du Chiffon, j'avoue que j'aime beaucoup. Je sais qu'ils tombent bien sur moi en général. Certes, il faut décalquer. Certes, il faut ajouter les marges de couture. Et ça, j'avais oublié quand même que c'était pénible. Mais ils tombent très très bien. Voilà. Donc si je vous montre le schéma technique, elle est toute simple devant et il y a juste des fronces derrière, donc elle est sans pince, enfin voilà, un peu large comme on voit actuellement. J'ai fait la taille 36 parce que c'est une coupe qui est ample. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté majeure parce que c'est un modèle volontairement ils ont cherché à simplifier au maximum. En fait, c'est un modèle de chemise très simple. C'est-à-dire que l'empiècement dos n'est pas doublé. Les manches, il n'y a pas de fente de manche et je vais vous montrer, c'est la couture qui est ouverte. Donc voilà, c'est vraiment un modèle de chemise qu'ils ont voulu simplifier, quoi. Je vais accrocher. Donc, alors il est plus clair que ça. Hein. Là, il fait presque rouge. Il est pas rouge, il est plus pas marron, mais terre. Bref, il est pas rouge, quoi. Donc voilà, et alors il est tout froid, c'est formidable. Il y a un chat qui a dû s'asseoir dessus. Bon, donc vous voyez que c'est une chemise assez ample, sans pince, avec dans le dos juste des fronces. Il y a quand même un pied de colle et un col que j'ai choisi de coudre à la main parce que je voulais, parce que voilà, j'aime tellement le tissu, je voulais qu'elle soit toute jolie. Et donc ce que je vous disais, les manches sont simplifiées dans la mesure, et ça par contre c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup et que je ne referai pas. Oui, c'est la couture de manche, je sais pas si on voit. La couture de manche qui est arrêtée. On vient maintenir les marges de couture avec une petite surpiqûre. Voilà. Et puis après, on a le poignet, voilà, ce qui permet de faire l'ouverture qu'on ferait normalement avec une fente de manche et une fente indéchirable, avec un biais. Et puis bon, le poignet que j'ai choisi de coudre à la main là aussi. Et du coup, je trouve que voilà, ça a tendance peut-être à s'ouvrir un peu. On risque de voir le surjet, comme j'avais pas du tout le même ton, il est blanc, donc il se voit un petit peu. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai une fente de manche, pas très compliqué. Ça rajoute un petit peu de... Enfin, aussi, voilà. Il y a un pli quand même. Hop.
Et j'avais commandé des boutons atelier brunette pour aller avec. J'avoue que j'ai pas réfléchi sur la taille. J'aime pas les gros boutons. Donc j'avais le choix entre je sais plus quelle taille, enfin bon. Et au final, ils se sont avérés vraiment tout petits, ils sont trop mignons. Ils brillent un peu. Donc c'est pile la bonne couleur. Mais j'avoue qu'ils sont vraiment petits. Bon, après, heureusement, mes boutonnières étaient pas grandes, parce que j'ai la mauvaise habitude de faire les boutonnières avant d'avoir les boutons. Donc ça va très bien. Et puis c'est très joli avec. Mais vraiment, ils sont tout petits. Voilà. Donc c'est une chemise qui est relative, et le bas est un peu arrondi, qui est relativement simple à coudre dans la mesure où, je vous dis, ils ont simplifié les étapes. Donc ce que je vous disais, l'empiècement là n'est pas doublé, quoi. Donc voilà. Donc les finitions, forcément, vu que c'est simplifié, sont pas aussi jolies que pourrait l'être celle d'une chemise atelier Stamit, hein, parce qu'en général, elle fait des très très belles finitions. Néanmoins, c'est acceptable quand même. Voilà. Et ben je vais l'essayer. Donc oui, c'est une chemise un peu boyish avec les épaules tombantes, voilà, très ample, très légère, très agréable à porter. Et je vous dis, à montage simplifié, si on veut faire une chemise vite fait, bien faite quand même, mais vite fait, voilà. Ça... Voilà pour la chemise Edwige, et j'adore le petit bouton. Donc voilà pour la chemise Edwige République du chiffon, donc taille 36, et donc voilà, vu que c'est vraiment, c'est d'ailleurs décrit comme ça, très confortable à l'esprit boyfriend, elle est vraiment ample, donc voilà, presque j'aurais pu faire une taille 34 au niveau des épaules. Après c'est l'esprit qui veut ça, mais bon. Voilà, donc une bonne chemise si on veut commencer, puisque je vous dis c'est étape simplifiée, voilà. Dernière réalisation, et pas des moindres, j'ai envie de dire, j'ai enfin cousu mon cadeau d'anniversaire, qui est en décembre, donc c'est pas du tout maintenant. Voilà. Pour mon anniversaire, j'avais demandé à ma mère de m'offrir le kit de la droguerie, la robe rue des Saules, que j'avais vu passer. Elle cherchait une idée, je lui ai dit bah ça me ferait vachement plaisir, parce que je trouvais la robe vraiment super jolie. J'avais vu passer une publication Instagram. Et je trouvais super jolie, un peu de jour échelle là, il y en avait au poignet, moi j'avais vu la mettre sur mon cheveu. J'aimais bien le nœud, la ceinture comme ça, le tissu était joli, et puis il proposait un kit, je trouvais ça sympa, et je trouve que justement pour un cadeau, c'est vachement bien. J'avoue que je crois que j'avais jamais cousu de kit, où tout était compris comme ça, et j'ai trouvé ça vachement agréable. C'est-à-dire que d'habitude je m'installe à ma couture. Invariablement, si je veux rajouter un biais ou un machin, je commence par fouiller dans mon atelier très bien rangé. Je ne trouve pas, je m'énerve parce que je me dis mais si, il me semblait bien que j'en avais, mais non, et peut-être que si, peut-être que non, et bref, bon. Donc voilà, ensuite, une fois que j'ai finalement trouvé ça, je coupe mon tissu, puis je m'apprête à coudre, et là, je refouille pour trouver parmi les Watt 1000 bobines de fil si j'ai pas une couleur qui va aller, qui va s'en approcher, pas la couleur parfaite, parce que j'ai pas envie de foncer à mon tissu, acheter du fil, forcément, et puis je vais essayer d'utiliser les 12 000 bobines que j'ai. Donc là, je commence à faire ça, à chercher le fil. Le fil est dedans aussi. Les boutons sont dedans, ce qui fait que pour une fois, j'ai pu faire les boutonnières adaptées aux boutons, parce que je vous dis, d'habitude, je fais toujours les boutonnières en me disant, bon bah là, par exemple sur cette chemise, je sais que je vais mettre des boutons pas trop gros, allez à peu près 1 cm, 1 cm et demi, donc je fais les boutonnières comme ça, et puis après, je vais chercher les boutons, il faut que la taille corresponde en plus, je me rajoute une difficulté. Et là, j'ai trouvé ça vachement agréable que tout soit compris, voilà, ça vraiment... c'est un plus, j'avoue. Voilà, j'ai trouvé ça top. Après, les patrons, la droguerie, j'en avais cousu à mes débuts. La droguerie était quand même pas mal, peut-être plus en vogue que maintenant, je sais pas, mais en tout cas, il y avait peut-être moins d'offres. Du coup, voilà, j'ai cousu des patrons, la droguerie dans leurs livres, et j'avais été parfois un petit peu déçue des explications du tombé, et puis des finitions. Des finitions notamment,
les marges de couture sont incluses et souvent il y avait des marges de couture de 75 mm, voire 0,5 mm, ce que je trouve pas assez. Moi j'aime pas. En plus, j'ai commencé à coudre avec du Burda où c'était 1,5 mm qui préconisait et comme moi je commençais à coudre au début, je suivais ce qu'ils mettaient, donc je faisais des marges de couture d'1,5 mm, donc autant vous dire que de passer à 75 mm, c'est-à-dire la moitié, voire à 0,5 mm, ça me semblait carrément... voilà. Donc voilà, j'avoue que je m'interrogeais un petit peu sur la qualité du patron. Et au final, là, les marges de couture sont comprises et sont d'1 centimètre. Il y a tous les repères qu'il faut. Alors, certes, j'ai un peu plus d'expérience qu'à l'époque où je débutais, forcément. Mais j'ai trouvé que les explications étaient suffisantes. Enfin, franchement, j'ai pas eu de soucis. J'avais jamais cousu de jour échelle et j'ai pas eu de soucis pour le coup. C'est bien expliqué. Hein. Il n'y a pas des pages et des pages, mais il y a des schémas que j'ai trouvé clairs, franchement. Voilà. Moi, j'ai été vraiment... voilà, très agréablement surprise par le patron. J'ai choisi 36 parce que on a les mesures finies de la robe là et que par rapport aux mesures finies, c'était le 36 me suffisait a priori. Donc voilà. Le tissu est fourni, tout est fourni. Bon. Donc ça c'est quand même vraiment agréable. Il y a des poches normalement que je n'ai pas faites bien sûr, et du coup la réalisation est relativement rapide. Il n'y a pas de... J'avais peur que le jour échelle soit vraiment très long. Ça prend un peu de temps, hein, mais c'est pas enfin voilà, je sais pas, j'ai l'impression que ça allait être super compliqué, et non. Bon, je ne vais pas vous dire que je l'ai fait en 2 heures, hein, c'est pas vrai, mais voilà, je pensais que le fait de mettre du jour échelle allait me prendre beaucoup plus de temps, et en fait non. Et le reste de la robe est très simple, mais en même temps bien, et j'aime beaucoup voilà, ce jeu de ceinture à nouer. Voilà. Alors, je vous montre ma robe parce que c'est bien beau tout ça, mais bon. Alors ça fait un peu automne, hein, on n'est plus trop de saison, mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de la coudre avant quand même mon prochain anniversaire. Hein. Voilà. Et puis finalement, on n'est pas encore en été. J'avais beaucoup aimé ces petites feuilles justement d'automne. Et je suis en train de tricoter un gilet qui ira très bien avec. Donc voilà. Et c'est de la popeline, ouais, du coton, un petit peu de tenue. Donc très facile à travailler, très agréable, voilà. Marquez bien nos fers. Donc le jour échelle doré. Alors, ma maman m'a dit que ça s'appelait jour Venise. Ce qui est en fait beaucoup plus joli. En vrai. Voilà. Donc ça se met relativement facilement. Vous voyez que les finitions proposées, bon bah ça fait propre à l'intérieur aussi. Donc il y en a aux épaules, dans le dos et en bas des manches longues si on veut. Moi j'ai choisi de faire des manches longues. Voilà, donc la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que quand on fait la couture des manches, à essayer de les faire correspondre. Le devant, ensuite après on finit le devant par un biais qui est fourni. Voilà, un biais qu'on pose comme une bande de propreté. Donc ça fait, et je trouve que là la finition est nickel quoi, hein, c'est très propre. Voilà, hein, ça fait très propre à l'intérieur. Hein. Ensuite on coud les manches, on a des pinces sur le devant. Voilà. Ensuite la jupe, bah, c'est juste 3 panneaux, 2 panneaux devant et puis un panneau dos qu'on assemble sur les côtés. Enfin quand on met les poches latérales, moi j'ai pas mis, je vous dis. On fait un repli, un double repli pour faire la bande de boutonnage qui n'est pas surpiquée. Hein. On vient froncer et on vient coudre, hop, à la jupe. Avec, en laissant, et ça j'aime bien aussi, place sur le devant. Oui, avant d'insérer, il faut d'abord venir plaquer de chaque côté, avant de coudre la jupe au corsage, insérer ces énormes passants en fait.
voilà, qu'on vient insérer dans la couture, et là on surpique juste le bord en haut pour le maintenir. Voilà, on en a de chaque côté, ce grand passant là, et je trouve que c'est sympa, ça ajoute un truc aussi. Et par contre dans le dos on a la ceinture libre. Voilà. Ensuite il faut coudre la ceinture qui est une grande bande en biais là. Voilà, qu'on insère dans les passants, c'est presque le plus long. Et puis on fait l'ourlet, et la longueur était parfaite. Moi j'ai fait l'ourlet comme il préconisait, la longueur était parfaite pour moi. Et je vois que j'ai encore oublié de couper un petit fil. Donc dans le dos, c'est tout simple. Voilà, donc j'ai trouvé que la réalisation était vraiment agréable. Franchement, le patron me plaît beaucoup, je le redéclinerai, c'est certain. Et donc après, voilà, on avait les boutons qui étaient fournis dedans, quoi. Qui sont des jolis boutons avec des paillettes. Enfin, les fournitures sont vraiment jolies, de qualité. Et j'aime beaucoup ce patron. Donc je vais la passer pour vous montrer ce que ça donne. Alors oui, petite info, juste si vous souhaitez ne pas faire les boutonnières, elles passent très bien sans défaire les boutons. Voilà, joli. Donc vous voyez que je trouve qu'elle tombe bien, le décolleté est pas trop profond, mais bien quand même. Les manches, on est bien dedans. Donc, hop, voilà, vous voyez bien la longueur qui est bonne, je trouve. Et avec cette ceinture, ce qui est agréable, c'est qu'on peut voilà, gérer comme on veut la largeur, et en même temps, je trouve que le système est vraiment original, quoi, ces grands passants. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, quoi. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Donc c'est sûr, je vais en refaire pour l'été en manche courte, voilà. Puis même finalement non nouée, elle est jolie aussi parce qu'elle est quand même un peu cintrée avec les pinces, etc. Ça peut être aussi très sympa juste comme ça quand on veut une robe plus aérienne pour l'été. Enfin, voilà, je trouve qu'elle est aussi bien non cintrée, quoi. D'ailleurs, ça pourrait être sympa aussi en le faisant nouer derrière. Un autre, suivez-moi jeune homme. Non, voilà, vraiment, je suis hyper conquise par le patron, voilà, je suis très contente de mon cadeau. Merci maman. Et puis voilà, je suis très contente de ma nouvelle robe. Voilà pour cette partie couture, cette longue partie couture, avec plein de projets qui j'espère vous auront plu. Et puis voilà, je vous remercie comme toujours de m'avoir regardé, pour vos gentils messages, et je vous dis à très bientôt, et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.